Salut les sisters, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo capillaire, bien sûr. Et on va parler donc du coup de mon test au shampoing au Shikakai. Donc ça vous ne le savez pas, mais quand j'étais défrisée, donc j'ai utilisé plusieurs fois la poudre de Shikakai. Des fois ça s'est très bien passé, et puis j'ai eu d'autres fois c'était pas vraiment ça. En fait, je vous explique. Quand je venais de faire mon défrisage, il n'y avait aucun problème. Mes cheveux prenaient bien le Shikakai, acceptaient bien le Shikakai. Mes cheveux étaient lavés, nettoyés, etc. J'avais aucun souci. Par contre, quand je commençais à avoir 3 mois à peu près de repousse, là, ça devenait compliqué parce que déjà excusez-moi, ça asséchait mes racines. Donc du coup mes cheveux crépus, ça les asséchait vachement, et j'ai même eu une fois des nœuds au niveau donc de la racine. Je n'avais jamais eu ça. Déjà je n'avais quasiment jamais eu de nœuds, mais alors des nœuds comme ça à la racine, oh c'est chaud, j'ai cru que j'allais pleurer ce jour-là. Je crois que pour démêler mes cheveux j'ai dû prendre bien 2 heures. Et c'était vraiment une galère pas possible. Je sais même pas comment je m'en suis sortie clairement, mais j'étais déterre. J'étais déterre parce que je crois qu'en fait sinon j'aurais tout coupé. Mais j'avais pas la force, et je ne pense pas que aujourd'hui aussi j'aurais eu la force de les couper aussi court en fait. Donc voilà, donc du coup quand je suis passée au naturel, je me suis souvent demandé que ferait en fait le shampoing aux poudres, qu'est-ce que ça donnerait sur mes cheveux. Donc j'ai longtemps hésité, et l'année dernière, si je me trompe pas, donc du coup j'ai acheté enfin ma poudre de Shikakai. Donc bien sûr, pour celles qui savent, je suis une abonnée de chez Aromazone, donc forcément je l'ai acheté chez Aromazone, sachant que étant défrisée aussi, je l'achetais déjà chez Aromazone, hein. Donc voilà, donc du coup je l'ai racheté chez Aromazone. Donc là on a un 250 grammes. Je l'ai un peu utilisé, j'en ai même fait tomber, je suis dégoûtée, mais bon voilà, j'ai quand même une bonne quantité, donc je peux pas me plaindre. Donc pourquoi je voulais utiliser la poudre de Shikakai? Tout simplement parce que c'est un excellent shampoing qui élimine bien les impuretés dans nos cheveux, qui respecte nos cheveux et le cuir chevelu, qui nettoie tout simplement le cuir chevelu tout en le respectant, tout en sans plutôt l'agresser. Donc du coup j'avais vraiment envie de reprendre, et déjà en étant défrisée, c'est ce qui m'avait plu puisque ça m'évitait d'utiliser des shampoings avec du laurette de sulfate. Maintenant effectivement je n'utilise plus du tout de laurette de sulfate, et bon j'ai déjà découvert plein de choses et tout, mais j'avais envie de retourner on va dire vers la base, vers les sources, donc du coup le Shikakai. Donc c'était la première fois que j'utilisais le Shikakai. Je vous ai tout filmé parce que j'avais vraiment envie que vous soyez témoins donc de cette première impression on va dire sur cheveux crépus. Et finalement je suis pas trop déçue. Après avec l'expérience je me suis dit que au lieu de faire juste du Shikakai, de l'eau et de l'huile, vaut mieux rajouter d'autres choses qui vont pouvoir en fait faire du bien à nos cheveux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai utilisé la poudre de Shikakai, mais j'ai aussi utilisé la poudre de Guimauve qui est l'une de mes poudres préférées. J'adore trop cette poudre. Ça assouplit les cheveux, ça les démêle trop bien. J'aime trop. Voilà. Là, vous pouvez aussi utiliser donc la poudre de Multani Mitti. Tout simplement, c'est une argile donc indienne, d'origine indienne, qui elle aussi aide au nettoyage, donc nettoie bien les cheveux en profondeur. Et ils vous disent que vous pouvez très bien l'utiliser seul, mais aussi avec d'autres poudres lavantes. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est une poudre que j'avais utilisée auparavant 1 ou 2 fois, et j'avais bien aimé, donc sans problème. Ma poudre d'orange, j'adore aussi cette poudre, franchement j'aime bien aussi. Donc c'est aussi pour assouplir le cheveu, pour le rendre brillant,
et le nettoyer aussi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup aussi cette poudre d'orange que j'utilise aussi régulièrement. Et pourtant, comme vous pouvez voir, j'en ai encore beaucoup, mais j'en mets pas énormément non plus. Donc voilà. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, soyons fous, pendant que je suis à fond dans la recette, au lieu d'utiliser juste de l'eau, autant faire une infusion. Donc du coup pour l'infusion, oups, excusez-moi, il est tombé. J'ai utilisé les feuilles d'hibiscus que j'ai encore depuis, ça fait un bon moment que je l'ai. Mais bon, c'est des feuilles séchées, hein, ça s'abîme pas comme ça. Donc du coup, je me suis dit, autant faire une infusion et le reste, j'en ferai un bissap tout simplement. Et très très bien, donc c'était très très bon. Bon, par contre, il faut rajouter pas mal de sucre pour donner plus de goût. Mais de temps à autre, ça fait pas de mal. Donc du coup, en infusion, j'ai utilisé donc, des feuilles d'hibiscus séchées qui vient aussi tout droit de chez Aromazone. Donc du coup, j'ai fait ma mixture. Ensuite, j'ai appliqué directement sur cheveux humides. Voilà. Donc j'ai juste pris un spray et j'ai humidifié mes cheveux. Et j'ai appliqué du coup mon shampoing. J'ai massé donc du coup mon cuir chevelu avec le shampoing pour bien nettoyer en profondeur, on va dire, mon cuir chevelu. Qu'il soit impeccable, propre, assaini, etc. Voilà, et j'ai laissé ensuite poser, 30 minutes je crois, 30 à 45 minutes, et ensuite j'ai rincé. Donc du coup au moment du rinçage, déjà j'avais un peu peur, et finalement, j'étais pas déçue en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté aussi de l'huile. Alors, je me rappelle plus de l'huile là comme ça de tête. Mais de toute façon, je vous mets la recette en barre d'infos. Et de toute façon, la vidéo va suivre avec ma recette. Donc je reprends mes explications. Donc, après avoir laissé poser, donc j'ai rincé. Et du coup, je n'ai pas été déçue. Mes cheveux n'étaient pas rêches, ils étaient secs, il manquait un peu d'hydratation. Mais mes cheveux n'étaient pas rêches, ils n'étaient pas emmêlés non plus. Et ils étaient propres surtout. J'ai vraiment senti que mon cuir chevelu, mes cheveux, tout ça était bien propre. Ils étaient nettoyés et même plus propres que quand j'utilise un shampoing avec de l'urètre de sulfate. Là vraiment mes cheveux ils étaient très propres, je les ai vraiment sentis vierges en fait. Donc après ça bien sûr il faut apporter de l'hydratation, puisque du coup les poudres indiennes c'est plutôt des poudres protéinées, donc du coup elles vont venir assécher le cheveu. C'est pour ça aussi qu'on rajoute de l'huile dans les préparations avec les poudres indiennes. Mais il en manquait encore un peu d'hydratation. Donc moi ce que j'ai fait mon après-shampoing, parce que c'est une étape primordiale pour moi, l'après-shampoing. Donc j'ai fait mon après-shampoing, j'ai démêlé mes cheveux super facilement. D'ailleurs j'étais même surprise, c'était même trop facile. Et ensuite après j'ai fait un bon masque hydratant, et ça m'a suffi en fait largement pour retrouver l'hydratation dans mes cheveux. Voilà, je les avais assez nourris, et du coup mes cheveux étaient impeccables. Quand voilà, le lendemain mes cheveux n'étaient pas secs, ils étaient forts, ils avaient du volume et tout, ils étaient beaux, ils étaient hyper légers aussi. Alors ça par contre, ça m'a choqué, mais de dingue. Je crois que je n'ai jamais testé de shampoing qui me rend les cheveux aussi légers que la poudre de Shikakai. Franchement, j'étais choquée. Mes cheveux, ils étaient d'une légèreté, mais c'était fou en fait comment j'ai kiffé le shampoing, et je me suis dit, mais finalement, j'aime bien et je continuerai. D'ailleurs, donc du coup là, mon dernier shampoing, j'ai réutilisé la poudre de Shikakai parce que je pense tout simplement que je vais l'intégrer dans ma routine capillaire. Donc à chaque fois que je me laverai les cheveux, je pense que je mettrai... que j'utiliserai la poudre de Shikakai pour bien me nettoyer les cheveux, pour bien dégraisser tout ça, pour virer vraiment toutes les impuretés et tout le surplus de produits que j'ai pu mettre à mes cheveux. Et là du coup, donc dernièrement j'ai testé une nouvelle recette. Je vous en ferai une vidéo parce que je trouve que c'est pas mal et c'est un peu un gain de temps. Donc du coup ça peut plaire à certaines, surtout si vous aimez que votre shampoing mousse. Ça peut être une alternative, voilà. Donc c'est tout hein, tout simplement. Je suis hyper contente d'avoir sauté le pas parce que j'avais très peur, mais au final la surprise était là, et j'ai été vachement surprise, j'étais hyper contente.
Et je ne regrette pas en fait parce que du coup, en plus je gagne en volume. Voilà, parce que moi au final mes cheveux ils ont pas énormément de volume. Et je trouve que effectivement le Shikakai m'apporte plus de volume que d'habitude. Et j'aime ça déjà. Voilà, j'aime ça et donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire si vous utilisez la poudre de Shikakai et quelle est votre recette, si vous aimez ou pas. Et donc voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé la poudre de Shikakai. Demain, je testerai le Rasoul. En plus, depuis le temps que je l'ai acheté, le Rasoul, je l'ai acheté un peu après le Shikakai d'ailleurs. Mais je n'ai toujours pas eu le temps de le tester. Et donc, je pense que je ferai le même principe. C'est-à-dire que je vous filmerai ma première impression. En plus, le Rasoul, je n'ai jamais utilisé de Rasoul. Donc il faut que je vois comment le préparer. Ou peut-être, qui sait, je vais juste remplacer mon shampoing au Shikakai avec du Rasoul. Ça peut aussi très bien faire l'affaire, je pense. Ouais, il faudra que je teste comme ça peut être pas mal. Bref, je trouve déjà une prochaine idée de vidéo et idée de shampoing. Ça, ce sera pour après. Là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, comment j'ai fait le shampoing, comment je l'ai appliqué. Et donc, du coup, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous les filles. Salut les sisters.